joie. Là, je voudrais dire qu'en réalité, on entend par habitude le ciel est en fête. C'est pas aujourd'hui que le ciel est en fête. C'est quand les âmes se sont repenties devant la face de Dieu que le ciel est en fête. Mais aujourd'hui, l'Église est en fête. Les frères et sœurs sont dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des frères et sœurs qui se sont engagés dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous sommes dans la joie. Et nous voulons se réjouir ensemble et nous voulons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Les personnes âgées, qu'on la prenne sur nous et qu'on fasse asseoir les personnes âgées. Hein? Je voudrais demander aux frères et aux sœurs, je sais qu'ils sont en train de le faire, mais de recevoir les personnes qui rentrent. Et s'il faut rentrer des chaises de droit, on les rentre aussi. Et il y a de la place. On continue les chants? Écoute ce que Jésus te dit. J'ai vu tes larmes et tes prières. Ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas. Prie ton Dieu. Jésus te dit, ne crains pas. Je te vois lorsque tu es dans la tristesse. Je te vois lorsque tu vis dans le tourment. Je te vois. Il essuiera tes larmes et te bénira. Lorsque tu es dans la tristesse, Dieu te voit. Lorsque tu vis dans le tourment, Dieu te voit. Il essuiera tes larmes et te bénira. Écoute ce que Jésus te dit. J'ai vu tes larmes et tes prières. Ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas. Donc Jésus te dit, ne crains pas. Je te vois lorsque tu es dans la tristesse. Je te vois lorsque tu vis dans le tourment. Je te vois. Il essuiera tes larmes et te bénira. Je te vois lorsque tu es dans la tristesse. Je te vois lorsque tu vis dans le tourment. Je te vois. Il essuiera tes larmes et te bénira. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ce Dieu-là. Je réalisais pendant le chant de cantique où ce texte de la Bible qui nous dit « Celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas ?»
Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Et en réalité, oui, béni soit Dieu, parce que Dieu entend, parce que Dieu voit. Mais en réalité, je pensais aussi à une réalité de la vie, parce que nous aussi, nous avons des yeux et on peut voir quelqu'un qui est dans la misère. On peut le voir ça, mais sans avoir parfois le moyen de le sortir de la misère. Mais je bénis Dieu, parce que notre Dieu, parce que notre Jésus à nous, il nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses frayeurs. Voilà la beauté de Dieu, voilà la splendeur de l'Évangile. C'est qu'il voit ta souffrance, il voit ta misère, il voit ta difficulté, il voit ton problème, il entend tes problèmes, il entend tes pleurs, mais il ne se contente pas d'écouter, il vient à ton secours, il te tend la main, il te sort de ton état. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a toute solution, il est la plénitude du bonheur. C'est Christ dans une vie. Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni pour l'amour de Dieu. Je disais ça à l'inauguration. Je disais, l'Église n'a pas été faite parce que Dieu nous aime à nous, parce qu'il a voulu nous faire plaisir à nous. L'Église a été faite parce qu'il aime les âmes. Parce que Dieu veut que vous soyez sauvés. Parce que Dieu veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Le but de cette réunion de cet après-midi, bien sûr qu'il y a des baptêmes et que nous sommes dans la joie. On les a suivis, les frères. On a travaillé avec eux. Et aujourd'hui, ils viennent à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien sûr que nos cœurs sont réjouis. Mais le but de la réunion, c'est que tu repartes de ce lieu avec le Christ. Que tu aies rencontré la perle, le grand prix. N'oublie pas que même si c'est un jour de baptême, tu peux rencontrer le Christ. On continue dans les chants et après quoi nous écouterons Rocky nous donner mon témoignage. Adieu. La gloire de Dieu. Portons la nouvelle partout. Et pendant la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus Saint, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés. Et délivrer l'infirmité, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, portons la nouvelle partout, portons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus Saint, dans sa grâce féconde, effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout et pendons-la autour de nous. Je le fais ici pour plaire à Dieu. Eh bien, je vous dis bonjour à tous. Je vais vous raconter mon témoignage. Et voilà, moi, je suis pas né dans une famille chrétienne, mais avec mon père et ma mère, ça m'a jamais rien manqué. Tout ça que j'ai voulu, j'ai eu. Et comme tout jeune, quand on grandit, on veut fonder un foyer, on veut se marier. Et voilà, que j'ai fondé mon foyer, que je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Je m'entendais très bien avec ma femme. Et à l'âge de 23 ans, j'ai été patron d'un bar. Et plus tard après, il y a mon frère Flotte qui m'a parlé de Dieu. Il m'a parlé de l'amour de Dieu. Et moi, j'ai aimé la parole de Dieu. Je me suis approché de l'évangile pendant 5 ou 6 mois. Mais vous savez, quand je rentrais dans mon travail qui n'était pas la gloire de Dieu, tout ça que j'avais reçu, je le perdais. Alors, j'ai laissé tomber la main de Dieu. Et longtemps après, très longtemps, j'ai laissé tomber la main de Dieu. Mais après, je me suis rendu compte que la parole de Dieu, c'était la vérité. Alors, j'ai voulu me rapprocher de Dieu. Mais vous savez, avec mon travail, c'était impossible pour moi. Alors, j'ai fait une prière à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, si tu veux que je te suive, il faut que je vende ce bar. Alors là, Dieu ne s'est pas fait attendre, j'ai vendu mon bar. Et voilà, quand j'ai vendu mon bar, je me suis rapproché de Dieu. Je suis rentré dans mes réunions, dans mon assemblée.
Et là, il y a mon pasteur Youman qui a prié, qui disait une parole. Et cette parole a bouleversé ma vie, a touché mon cœur. Cette parole, c'était avec tes résurrections dépendra ton succès. Cette parole, elle est tellement vraie. Alors, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Dieu a changé ma vie. Moi qui croyais tout avoir dans ma vie. Moi qui ne me manquais de rien. Moi qui m'entendais très bien dans ma maison. Moi qui fumais pas, qui buvais pas, qui me droguais pas. Mais j'ai compris qu'il me manquait Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il n'y a que Christ qui peut changer une vie. À un point de renoncer à tout. De renoncer à tout. De se débarrasser de ce qu'on aimait auparavant, de quoi on était attaché. Mais il n'y a que Christ qui est capable de le faire. C'est par amour qu'on peut renoncer. Mais je bénis Dieu. C'est vrai que souvent, je le dis aux frères, qu'à nos résolutions dépendra le succès. À ce que nous déciderons. Si on décide de rester dans le péché, de se souiller dans le péché, eh bien on décidera et on continuera et on ira à la ruine, on ira à la perte. Parce que le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la ruine, c'est la destruction. Mais si on décide un jour de devenir une femme de Dieu, un homme de Dieu, si on décide un jour de vouloir plaire à Dieu, par les résolutions, Dieu nous permet d'y accéder. Parce que le vouloir et le faire nous viennent de Dieu. On continue dans les chants. Je vous rappelle Steve qui nous chante un cantique à la gloire de Dieu. À la gloire à Dieu. Vous savez quelque chose? L'église, elle n'est pas faite pour rester sur terre. L'église, elle a été faite pour être enlevée dans le ciel de gloire avec Jésus. Alléluia. Alors on va chanter un chant à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. On tape des mains, alléluia. Alors écoute, j'ai une question pour toi. Veux-tu faire partie du voyage, mon ami, toi qui es là, entrer dans le train de la vie qui mène au paradis? Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer. Car le train va démarrer. Écoute bien, ça te concerne. Le prix de ta place est gratuit. Tu n'as rien à payer. Jésus a payé de son amour pour que tu sois sauvé. Le conducteur s'appelle Jésus. Il t'invite à rentrer, mais il est temps de te décider, car le train va démarrer. Sont tous habillés d'un vêtement blanc, sur un ticket il est marqué, tu es sauvé. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer, mais il est temps de te décider, car le train va démarrer. Il s'est arrêté à la croix du calvaire pour purifier tous nos péchés. Sa direction, la lumière de Jésus. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer, mais il est temps de te décider, car le train va démarrer. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Église croit que Jésus revient? Alléluia. Gloire à Dieu.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Hein, pour ce chant que peut-être pour certains est un petit peu rigolo, mais une réalité de la vie, c'est que Christ lui-même a dit, je m'en vais, vous préparez une place, et je reviendrai vous chercher. Le retour du Christ est vrai, il est réel. Il y en a qui nous disent parfois, si Dieu tarde, non, Dieu ne tarde pas, parce que la parole de Dieu dit, il ne tarde pas à accomplir, mais il est patient. On est sur la patience de Dieu. Dieu est patient pour que tu puisses être sauvé. Il est patient pour que tu puisses faire partie de cet enlèvement. Voudrais-tu dans cette journée partir avec le Christ? Voudrais-tu dans cette journée prendre le Christ chez toi et le ramener chez toi, là où il y a des pleurs, là où il y a des grincements dedans, là où peut-être il y a des disputes, où il y a des séparations, où il y a en réalité le chaos? Voudrais-tu ramener le prince de la paix? Il t'est possible ce soir. Cet après-midi, il est possible pour toi de ramener le Christ. On continue dans nos chants, hein, on se réjouit ensemble dans la présence de Dieu. Je voudrais appeler mes frères, tous mes frères et sœurs, l'équipe des frères et sœurs, où on a travaillé dans l'œuvre, dans le secret, où on a travaillé peut-être celui qui l'a fait, celui qui n'a pas pu, mais qui l'a fait quand même avec son cœur dans la prière, qui a tenu l'église. Je voudrais qu'on participe ensemble tous. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Avec moi, tu es avec moi. Et toi tu m'aimes comme il sur moi, Seigneur. L'Éternel est mon berger, c'est pour cela je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et quand je marche
mais je vous dis bonsoir. Bonjour. Et moi, je vais vous raconter comment j'ai pris Jésus dans mon cœur. Et je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est par la prière de mes filles, de ma femme là. Cassé. Après, moi, j'étais un garçon qui sortait tout le temps. Je buvais sans m'arrêter. Et à la fin, il y a un beau spectacle. Je me pris dans la drogue. Et ça, je demande pardon à ma famille, à ma femme, à mes filles, et surtout à mes deux garçons. Je demande pardon. C'est. Dieu bravo. Et je suis venu à Dieu pour faire plaisir à mon petit Rookie quand j'ai perdu mon beau-père au chapitre en bas. Et puis là, je suis resté avec mon fils et grâce à Dieu, je me battre avec lui. C'est mon cadeau de Noël. Et attendez, je vous aime à tous, hein. C'est dans mon corps, je suis juste de le dire. Je me rappelle, il y a des monde que je ne connaissais pas, mais peut-être que je connais. Et ce couple Yori et Christelle, je vous adore. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni, hein, que Dieu soit glorifié. Qui est capable de changer un homme si ce n'est Dieu? Personne ne peut changer personne. Mais Christ, la Bible nous dit, or si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer un homme. Je le dis parce que Bruno l'a dit, un homme qui buvait, un homme qui sortait, un homme qui vivait une mauvaise vie. Mais un jour, le Christ est rentré dans sa vie. Un jour, il a rentré le prince de la vie, de la paix dans son cœur. Et oui, il a été affranchi du péché, il a été libre, il a été libéré. Et aujourd'hui, il a pris la plus belle des décisions qu'il puisse prendre dans sa vie. C'est de s'engager à suivre le Christ. On continue dans nos chants, on se réjouit, Église de Dieu. On dit un fort amen pour Dieu. On se réjouit, Église de Dieu. Alors on continue à chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Quando preghi, senti la tua presenza. L'Esprit de Dieu est qui, comme consolant. L'Esprit de Dieu est qui, comme l'ética. Quando preghi, senti la tua presenza. L'Esprit de Dieu est qui, comme consolant. L'Esprit de Dieu est qui, comme l'ética. La sua presenza. Deus entra por aqui, Deus entra por aqui, Deus entra por aqui, habita nos astros, ressenti la tua presenza. Comme moi je prie, On chante ensemble l'église. je ressens la présence Seigneur.
sentons sa présence. Saint est le Seigneur. Aujourd'hui, nous sentons sa présence. On continue encore dans les chants. Là, je voudrais l'appeler Ziti, Yuri, Ziti, tes frères, Valdas, Bello, Angelo, Silo, tes frères. Seigneur, tu m'as choisi pour apporter ta parole. Dire la vérité au monde, que tu es le sauveur. Seigneur, tu m'as choisi pour apporter ta parole. Dire la vérité au monde, que tu es le sauveur. Seigneur, tu m'as choisi pour apporter ta parole. Dire la vérité au monde, que tu es le sauveur.
Allez, que Dieu soit béni, hein. Que Dieu soit glorifié. J'ai voulu faire chanter ces frères avec moi là. C'est toute notre équipe, ça, du quartier Figueroa. Puis Titi, il a l'UNEN, mais son cœur, il est avec nous. À part entière. C'est un frère que on travaille main dans la main, les frères ensemble. Et les frères Yuri, Valdez vont se lever pour servir Dieu. Tous les frères que vous avez pu voir là, c'est les frères qui travaillent dans l'église de Figueroa pour l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. Voilà pourquoi j'ai voulu faire venir mes frères chanter avec moi, pour que vous voyez un petit peu les serviteurs de l'église de Figueroa. On continue, on chante un dernier cantique à la gloire de Dieu, avec Nelson. Et après quoi, nous laissons la place à la parole de Dieu. Le plus important pour nous, c'est que Christ parle à ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Merci à Dieu.
de ce qui est en train de se passer dans ce quartier où nous œuvrons depuis des années, à travers de nos ministères. Nous voulons, sans aller plus loin qu'Angelo me présente devant le Seigneur. Dieu confiera un travail à une personne humble qui regarde ses frères au-dessus de lui. Comment étant au-dessus de lui? J'ai dit ça. Et je voudrais lire un passage de la parole de Dieu dans le deuxième livre des Corinthiens au chapitre 3 et au verset 16. Vous savez, j'écoutais Bruno témoigner, il disait qu'il ne pourrait pas parler, mais il en dit suffisamment et il n'a pas besoin de parler. Le fait qu'il rentre dans le baptistère. Je vois Figuerolles devant moi. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous savez ce que Dieu a fait dans son cœur et dans sa vie. Il n'a pas besoin de dire 1000 paroles. Il n'est pas un étranger au milieu de nous. C'est Bruno. C'est Bruno. Et Dieu l'a béni. Vous savez, quand il parlait avec moi, je lui disais, Bruno, le Seigneur n'est pas des émotions et la prédication n'est pas un magicien. Parce qu'il lui dit, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi il ne me désigne pas? Il y avait des gens qui venaient et des noms étaient cités. Et lui, il était là, il bisquait, il râlait, il était jaloux. Et c'était de bonnes jalousies. J'ai dit, mais il viendra un temps où Dieu te parlera et tu sentiras que c'est pour toi. Et on n'a pas besoin de te dire, Bruno, s'il veut, Dieu le fait. Il a déjà fait pour de nombreuses personnes. Mais quelle importance il y a quand notre cœur est dévoilé. Quand la parole de Dieu, elle percute les cœurs. La Bible nous dit que la parole de Dieu court avec rapidité pour exécuter sa volonté. Sa volonté, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Et dans cet après-midi, j'ai de la joie, de la réjouissance d'apporter le conseil de la parole de Dieu pour les baptêmes qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'on a suivi ces baptêmes-là. Et puis, ce verset de la parole de Dieu nous dit, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Quand les cœurs sont touchés par la parole de Dieu, la Bible nous dit que le voile est ôté. Alors, pour toi qui es là et qui écoute pour les premières fois la réunion, mais c'est pas la première fois que tu écoutes la réunion. Il y a des années que je prêche ici et que tu écoutes la parole de Dieu. Mais le voile, la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes afin de ne point voir briller la splendeur de l'évangile, de la grâce du Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, il nous représente comme l'ennemi de notre âme, qui est Satan. Le Dieu de ce monde, le prince des airs. Satan, qui a été précipité du ciel. Je voudrais vous dire qu'il est celui qui agit dans ce monde et qui aveugle les gens, qui les séduit, qui les lie, qui les enchaîne. Mais béni soit le nom du Seigneur, grâce soit rendue à Dieu de ce que la parole de Dieu, elle est là pour délivrer les cœurs brisés, pour rendre libres les opprimés. Et au travers de la parole de Dieu cet après-midi, je voudrais qu'on réalise que tant que le voile de nos yeux ne sont pas tombés, que les écailles de nos yeux ne sont pas tombées, nous ne pouvons pas voir correctement. Mais nous sommes aveuglés comme des aveugles qui tâtonnent le long des murs et qui ne voient pas briller qu'est-ce qu'est réellement la vraie vie, le vrai bonheur, le vrai salut, le vrai évangile, la vraie paix dans un cœur. La paix ne dépend pas un homme de tout ce qu'il peut posséder. Pourrait-il être dans l'abondance? Non, non, ne dépend pas de ça. Mais le vrai bonheur a un nom. Le nom qui a été donné au-dessus de tout. Le
le nom de Jésus, le sauveur de l'humanité, celui qui a payé à la croix du calvaire pour pardonner nos péchés, pour nous racheter et pour nous rendre libres. Tant qu'on vit dans le péché, on est aveuglé. Et puis, ce verset de la parole que je vous ai dit, il dit quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Il nous fait rappeler que dans la parole de Dieu, il y avait un endroit qui s'appelait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, le sacrificateur pouvait rentrer, mais le lieu très saint, il pouvait rentrer une fois par an dans le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Mais ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'était un voile. Un voile qui était là, et ce voile-là, le souverain sacrificateur, quand il rentrait, l'histoire nous dit qu'il était attaché par des chaînes aux pieds, et une corde aux pieds, parce qu'il s'y rentrait dans le lieu très saint, avec un certain péché, il mourait, il tombait raide mort. Alors, ce qu'il fallait, c'est qu'il avait des clochettes sur le banc de ses robes, et on entendait le bruit des clochettes, et ça nous dit qu'il était encore en vie. Mais il y en avait qui rentraient, qui mouraient. Alors comme on ne pouvait pas rentrer le chercher, on le tirait par la corde. Le voile était là. L'empêchement de la vision était là. Le péché en réalité dans nos cœurs, quand on est là et qu'on est empêché de voir. Parce qu'en réalité, je voudrais spiritualiser le sens que le monde vit à sa perte. Paye le billet du transport de l'éternité dans l'enfer. Et il le paye de sa propre personne, de son portefeuille, de son temps, de ses valeurs, de sa moralité. Parce que, excusez-moi, mais la moralité a disparu dans nos quartiers. Qu'est-ce que la moralité? Le respect, la bienséance. Notre peuple est aveuglé. On appelle le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, dans notre quartier, s'il y aurait, on prend quelques exemples, s'il y aurait quelques points de deal tout autour, là, ça ne dégênerait personne. Mais parce que la parole de Dieu, elle est celle qui court avec rapidité pour dévoiler les œuvres infructueuses des ténèbres, ça dérange. Mais le bonheur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il peut posséder. Le bonheur d'un homme, il dépend du pardon, de la purification de son cœur et le pardon de ses péchés. Et ce qui s'est passé, c'est que ce voile était là jusqu'à un certain moment. Un certain moment où la Bible nous dit que sans infusion, il n'y avait pas de pardon de péché. Mais il a fallu que le sang d'un homme, d'un île du calvaire. Et cet homme-là, son nom est Jésus. Son nom est Sauveur. Son nom est pour l'éternité. Celui qui a le pouvoir de te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Le nom de Jésus. Nous voudrions vous le présenter ce soir. On vous le présente avec notre vécu, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de marcher tous les jours dans le quartier où nous sommes là. Vous savez, ça me faisait penser à l'arche de Noé quand on construisait là. On voyait des inconvertis qui venaient nous aider. Ils rentraient, ils disaient c'est beau, c'est merveilleux, c'est glorieux ce que vous faites, vous êtes vaillants, vous êtes courageux. Ils rentraient, puis ils ressortaient, ils rentraient chez eux, ils sont encore chez eux. Comme un jour quand Noé a fait l'arche. Noé a bâti l'arche, il est fou Noé, il est fou Noé, il bâtit une arche, il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau. Et puis, les gens le traitaient de fou. Ben oui, il faisait un bateau dans un désert. Il n'y avait pas d'eau. Il n'avait jamais plu. Alors on disait à Noé, Noé t'es fou. Et Noé disait, non, non, le déluge va venir. La pluie va tomber. Les torrents vont se venir. On est en train de vous dire que Jésus revient. On est en train de vous dire que Jésus vous aime. Qu'il veut pardonner vos péchés. Qu'il ne veut pas que le méchant périsse. On est en train de vous l'annoncer. Et qu'est-ce que vous raisonnez dans vos cœurs? C'est beau la réunion. À quel prêche à celui-là un peu moins.
il chante mieux. Je m'en fous de celui qui chante mieux. Je me fiche de celui qui prêche mieux. Je veux vous dire que Jésus revient et que Jésus vous aime et qu'il veut pardonner vos péchés. Le sang de Jésus, il est un torrent d'amour. Le sang de Jésus, il est celui qui lave des péchés, qui te pardonne. Tu es mort, tu es aveugle, tu es voilé, tu es perdu dans ta misère, tu es dans ta dépression. Tu sais ce que je voudrais te dire ce soir, c'est qu'il y a Jésus là. Il n'a rien pour attirer nos regards. Sa beauté n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien. Pas d'endroit où reposer sa tête. Aucun endroit, aucune maison, aucune demeure, aucun portefeuille. Mais il a le pouvoir de te rendre heureux. Il a le pouvoir de te reconstruire. Il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il a le pouvoir de te libérer de ta dépression. Ce Dieu, oui, ce Dieu. Pouvoir de te libérer de ta drogue. Il a dit, Bruno. Il a dit, Bruno. Il y a deux contrastes de vie entre le père et le fils. Un petit qui ne boit pas, qui ne se drogue pas. Et excusez-moi, il ne lui manque pas 50 € dans la poche. T'es malheureux, misérable. Il a compris que Jésus c'était la vie. Je me sépare de tout. Je jette tout. Je viens à lui. Je viens à lui. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis perdu. Parce que j'ai compris que ma sécurité c'est Jésus. J'ai compris que la vraie bonheur c'est lui. J'ai compris. On fait parler Bruno. Bruno, tu sors tous les soirs, tu es aimé, tu es un bon gitan. Tout le monde t'apprécie. Tu rentres dans toutes les maisons. Tout le monde te fait confiance, Bruno. Tu n'es pas un poc Bourgogne, Bruno. Parce que pourquoi? Parce que tout le monde te parle. Je te connais, moi, Bruno. Toutes les femmes là qui peuvent parler, ils parlent avec toi, mais dans une liberté. Parce qu'on sait que tu es. Mais tu étais un perdu. Tu étais un misérable. Tu étais un malheureux. Alors qu'est-ce que tu as fait, Bruno? Mais je suis venu à la réunion. J'ai vu que les chrétiens c'était vrai. J'ai vu que la parole de Dieu m'a parlé. J'ai vu que Jésus changeait les cas. J'en ai eu besoin. Christ m'a éclairé. Christ m'a éclairé. Et au moment donné, il se disait, mais Dieu ne me parle pas. Je laisse le faire en son temps. Sois fidèle, continue. Et au moment donné, le voile est tombé. Il est venu, il est sorti d'une réunion à la retraite des foyers au Zénith. Il m'a dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris l'évangile. J'ai dit, merci Seigneur. Le voile est tombé. Le voile s'est déchiré. Jésus est élevé entre ciel et terre. La Bible nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Ne voudrais-tu pas cet après-midi le repos de Dieu? Je ne savais pas ce que j'allais prêcher, les frères. Mais je sens une note de Dieu. Je sens que Dieu veut te parler cet après-midi. Il veut te libérer de tes fautes. Il veut pardonner ton péché. Et puis, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos, mignon. Et puis ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'il a dit, il y a plus de 2000 ans de cela, il y en a qui ouvrent la porte de la bergerie et disent, Seigneur, je veux du repos. Le Seigneur te lave. Rentre dans l'église. Je vais te sauver. Je vais te pardonner. Il nous lave. Il prend soin de nous. Et depuis que cette porte est ouverte, qu'il a fait l'appel, le Seigneur, il y a plus de 2000 ans, l'église est née. Et il y a des personnes qui sont passées de la mort à la vie. Et encore dans cette journée, nous inaugurons des baptêmes. Des gens qui ont rencontré la perle au Grand Prix. Et qui rentrent dans le repos de Dieu. Oui, mais comment? Venez à moi. Venez à moi. Il a été élevé entre ciel et terre. La Bible nous dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc il a fallu que le Christ, il meure à la croix du Calvaire. Et quand il est mort, avant de mourir, il a dit ces paroles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est élevé entre ciel et terre. On l'a 39 coups de fouet, une couronne d'épines, on lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe.
On lui a tracé des sillons dans son dos au travers des fouets romains. Et lui, la seule chose qu'il dit, le cœur de Dieu, il dit pardonne-la. Et au moment donné, il voit arriver un Romain qui, parce que la prophétie de la parole de Dieu nous déclare que aucun de ses os serait brisé. Un Roumain vient pour aller avec la lance pour lui percer le côté quart, mais pour le briser, pour lui briser les jambes. Et lui là, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira à ces 3 heures de l'après-midi. Le Christ est mort. La Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Excusez-moi, mais si on tue quelqu'un et qu'on voit qu'en pleine 3 heures de l'après-midi, le ciel s'éteint, les ténèbres sont là, on va réfléchir, on va dire qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté d'éclairer. Le soleil s'est arrêté de briller. Qu'est-ce qui s'est passé, Tonino? Le roi de gloire, celui qui l'a dit aux étoiles et au ciel et à la lumière d'éclairer, était mort. Et vous savez ce qui s'est passé? Les rochers se sont fendus. Vous savez encore ce qui s'est passé? Ceux qui mettaient une séparation, qu'il fallait rentrer dans le lieu très saint, dans sa présence, en contact avec lui, se voient de plus de 3 mètres de hauteur. La Bible nous dit quand le Seigneur est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Pourquoi du haut jusqu'en bas? Vous l'en dites, il n'y a aucun secours de l'homme. Le secours nous vient d'en haut. Ça nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Et c'est à partir du ciel que la bénédiction descend ici-bas sur la terre, dans le quartier de Figueroa, pour guérir ta vie, pour te pardonner, pour te sauver. Oui, impossible de le déchirer à la main. Mais Christ est mort une fois pour toutes. Vous portez le péché de l'humanité, pour purifier et pardonner. Le sang de Jésus purifie de tout péché. On voudrait te dire qu'il est toujours d'actualité. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation, bingo. Il nous a pardonné, il nous a purifiés, il nous a donné libre accès dans le sanctuaire, dans sa présence. Maintenant, il a dit ôtez le voile là. Je le déchire, moi. Le voile de machin, il est déchiré. Il nous a inauguré une route nouvelle pour nous rendre accessibles au salut et au pardon de tes péchés. Qui cet après-midi voudrait choisir le pardon de ses péchés? Qui voudrait se reconnaître coupable devant Dieu? Qui voudrait dire je ne suis pas une victime, mais je suis un coupable? J'ai transgressé la loi. J'ai transgressé, je suis un pécheur. Je suis un adultère. Je suis un drogué. Mais il ne faut pas toujours être un drogué ou un adultère pour être un pécheur. Hein? Attention. Hein? Attention. Jésus, un jour, on a amené une femme en flagrant délit d'adultère. Laissez-moi 5 minutes, va. De toute façon, je prends le temps, même que vous ne me laissez pas. On l'amène à Jésus, une femme en flagrant délit d'adultère. Elle a péché. Elle est coupable. Hein? Oui, mais elle est prise qu'elle toute seule. Normalement, dans le livre de la loi, il nous est parlé qu'il fallait 2. Elle vient toute seule. Il l'amène toute seule devant le Seigneur. Elle est coupable, mais il y avait un coupable avec elle. Mais il l'amène. Des hommes religieux. Des hommes, entre guillemets, soi-disant saints. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il dit celui qui est sans péché, toi que tu es pharisien, celui qui est sans péché, qui jette le premier la pierre. Vous voyez, je ne suis pas en train d'excuser le problème d'adultère, là. Je suis en train de réaliser que la femme adultère, comme celui qui n'est pas adultère, qui est dans l'église, et qui est soi-disant chrétien et qui ne l'est pas, il est autant coupable. On peut prendre une petite pierre ou un gros caillou, un gros rocher. On va au bord du ruisseau. On jette le gros rocher à faire du bruit. Il va scandaliser.
va nous éclabousser. Mais on prend un petit gravier. Tous les deux vont se retrouver à côté. Et on les ferait parler. T'as fait du bruit, toi, quand t'es tombé, hein? Ouais. Tu te trouves au fond de la mer, oui. Toi, t'as fait moins de bruit. Mais tu es au même endroit que moi. Dieu est amour. Et si cette église est ouverte, c'est pour les pécheurs. C'est pour les malades. C'est pour ceux qui ont besoin de médecins. C'est pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ça ne sert à rien de dissimuler. Si tu n'as pas Dieu, tu es un pécheur. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es coupable. Tu es coupable de ne pas l'avoir chez toi. Tu es coupable. Oui, mais alors, je suis coupable, d'accord. Mais on fait parler le Seigneur. On fait parler Jésus. La Bible nous dit que ceux qui, il a dit, ceux qui sont sans péché jettent la première pierre. Ils sont partis. Et Jésus s'est retrouvé tout seul avec la femme là. Et la femme elle n'ose pas le regarder simplement. Mais il lui a dit, Jésus, ils sont où ceux qui t'accusent? Vous allez dire, tu vois, ils sont autant coupables que toi, ils sont partis. Il dit, mais toi, il dit, va et ne pêche plus. Mais excusez-moi de l'expression, mais qui n'est pas capable, qui est capable de ne plus pécher? Belle? Pas du tout. Mais belle avec le Seigneur, oui. Qui peut aller au ciel? Belle par ses capacités? Pas du tout. J'ai dit oui à Jésus. Pourquoi tu dis non à Jésus, toi? Je voudrais, mais je ne peux pas. Bon, tu fais Dieu menteur. Et Dieu n'est pas menteur. Tu veux ce soir? Tu veux de Jésus? Tu veux être heureux? Tu veux être libre de ta dépression, de tes cachets, de ta drogue, de ton alcool, de ta haine dans ton cœur? Tu veux? Dis oui à Jésus. Et laisse-le faire. Laisse-le agir. Et quand tu le laisses agir, Bruno dit, oh oui, Dieu fait des merveilles. Il pardonne les péchés. Il pardonne les erreurs. Tu as fait des erreurs, tout le monde en a fait. J'en ai fait des milliers d'erreurs. Vous savez quand j'ai fait le bon choix? Quand j'ai dit oui à Jésus. Cet après-midi, sans aller plus loin, je voudrais qu'on se court. Et je voudrais te demander de faire un choix. Ou de garder ta vie de misère. Ou de garder, de prendre, pas garder. Ou de changer ta vie de misère avec celle de la paix de Dieu. Voudrais-tu cet après-midi changer de camp? Voudrais-tu cet après-midi passer des ténèbres à la lumière? Alors je voudrais te conseiller à cela. Voudrais-tu dire oui à Jésus? Alors on le sait que ce n'est pas une main levée qui va te faire passer à la lumière, mais c'est une décision de cœur. Tu as besoin de t'afficher. Croyez-moi, si moi je suis chrétien aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Si Bruno c'est un chrétien, personne n'y a cru. Personne n'y a cru. Aujourd'hui, Bruno il montre ses preuves. C'est un chrétien. Il marche avec Dieu. Plein de jeunes, hein, qui s'approchent de Dieu. Je voudrais les encourager, comme Mario, qui s'approche du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Le diable veut t'arrêter. Il veut te paralyser. Vous savez, je vais te demander de prendre une décision. De dire, tu voudrais dire oui à Jésus, tu lèves ta main à ta place. Comme en disant, oui Seigneur, je me rends. Je veux t'accepter. Et le diable va vouloir t'arrêter. Tu vas sentir un poids qui va t'accabler sur tes épaules et tu vas, je peux pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Des raisonnements humains. Mais Dieu ne s'arrête pas avec les raisonnements humains. Dieu t'appelle à venir à lui. Qui voudrait cet après-midi l'accepter comme maître et sauveur? Lève ta main à ta place. Dis oui à Jésus. Personne ne regarde. Voudrais-tu dire oui à Jésus?
Tu lèves ta main à ta place. De là où tu es. De là où tu es, oui. Béni soit Dieu. Tu peux baisser ta main. Oui, béni soit Dieu. Des mains sur les, oui, tu peux baisser ta main. Béni soit le nom du Seigneur. D'autres personnes, avant que je prie le Seigneur, oui, béni soit Dieu. D'autres personnes, avant qu'on le fasse, oui, béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, il y a des cœurs qui se lèvent, personne ne regarde. Qui voudrait dire oui à Jésus? Lève ta main à ta place, on va prier. Tu dis oui Seigneur, je veux t'accepter. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, mais je veux. Je veux. Et lui, il est celui qui œuvre en toi. Voudrais-tu, avant que je prie le Seigneur, lever ta main à ta place? Oui. Béni soit le Seigneur. D'autres personnes, avant que je prie le Seigneur? Fais-le. Fais-le, je t'en supplie. Venir ou revenir? Venir ou revenir à Dieu? Venir ou revenir à Dieu? Tu as besoin, tu t'es éloigné, tu es loin de Dieu. Viens à Dieu, reviens. Oui, béni soit Dieu. Tu peux baisser ta main. Oui, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez l'Église. L'Église prie, l'Église intercède. Nous sommes là pour ça. Nous n'avons pas travaillé en vain. Nous ne sommes pas épuisés en vain. Nous voulons combattre, nous voulons lutter. Luttons, Église de Dieu. Qui voudrait encore venir ou revenir? Venir à Dieu. Qui voudrait? Lève ta main à ta place, on va prier pour toi. Je t'en supplie, au nom du Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. Et des mains qui se lèvent. Et des mains qui se lèvent. On chante un cantique une seule. Rien n'a changé, tout est cassé, il est là. Alléluia, Église, priez. Pour tout réparer, pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Sur une croix, il est monté. Oui, c'est pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé. Il s'est humilié, il a été rabaissé. Le troisième jour, il est ressuscité. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Toi qui as connu, oui, le Seigneur qui est parti très loin de lui, n'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui? Car en lui il y a les paroles de la vie. Allez viens, allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens,
Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. On a besoin de Dieu. Donc je vais appeler Bruno. Oui. Non mais ça marche pas. Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu t'engages à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais moments? Amen. Alors on va prier pour toi et après sur la confession de ta foi, je te baptise. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer, t'adorer parce que tu es Dieu. Seigneur, c'est devant toi que Bruno s'engage devant l'Église et devant les hommes. Te prie de le bénir dans le nom de Jésus. Amen. Sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais demander à... Non, avec l'eau. On va prier le Seigneur. Voilà, on est en train de choisir pour elle, alors c'est pas ma tête. Vous comprenez très bien, quand elle arrivera à un âge de raison, elle décidera qui elle va servir. C'est la foi des parents qui gardera les enfants. On va prier, parce que la Bible nous dit prier pour les enfants. Mais la foi des parents gardera les enfants. Donc je demande aux parents de s'engager dans les voies du Seigneur. Seigneur, nous voulons t'honorer et te bénir. Tu as dit de laisser venir les petits-enfants à toi. Seigneur, et qui croissent dans ton champ à toi. Seigneur, dans ton plan, dans ta volonté. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de bénir toutes choses. Je te prie pour les parents, afin que ta gloire éclate. Et que tu bénisses ces parents au nom de Jésus. Amen. On chante les gars? De la victoire, le succès, où t'es assis, un lion. Je vais mon sans vêtements, fais briller l'instant. Comment as-tu pu ouvrir le rêve? J'aurais pu Oh
Voilà, que Dieu soit béni, hein. Que Dieu soit glorifié. On a construit le baptistère là. Je le dis, un petit. On a mis plusieurs fois Rocky par terre et on a mis les terrons en fait. Et on l'essayait au fur et à mesure. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui on a abouti à un travail qu'on a fait. Mais je voudrais dire une parole que depuis que Rocky a témoigné, là, que j'ai dans mon cœur. Vous savez, avec Rocky, on a été intime. Hein. Depuis qu'il vient aux réunions, on est là, on ne se lâche pas. Avec tous les frères. Mais Rocky m'a dit un mot un jour. Rocky m'a dit, je ne peux pas, j'aime trop mes enfants. Pour que le jour que Dieu revienne chercher l'église, que mes enfants puissent me reprocher. En me disant, mon père, tu savais ça et tu n'as rien fait. Et ça a marqué mon cœur. Parce que Rocky ne voulait pas de reproches de ses enfants pour l'enlèvement de l'église. Il voulait être un modèle, un exemple. Et sa compagne aussi. Et je bénis Dieu pour ce modèle vivant qu'il est chez lui. Et on ne baptise pas des gens pour les baptiser, mais on baptise des gens qui ont reçu du Christ. Des gens qui sont nés de nouveau. Je voudrais laisser la place à eux quand même, qui puissent dire un mot. Oui, avec vraiment gaieté de cœur qu'on le fait. On est là et à un moment donné, il y avait un choix qu'il devait faire. Il y avait un choix. Il fréquentait les réunions. Et à un moment donné, il a dit si simplement, il disait comme ça, si simplement je pourrais me débarrasser de ce bar. Mais Dieu l'a entendu. Dieu voit les dispositions de cœur. Et c'était vrai quand il le disait. Et Dieu l'a fait. Donc je crois de tout mon cœur que c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui on en arrive là et on va se réjouir. Parce que Rocky, je le dis quand même, parce que Rocky aime les siens. Rocky aime tous sa famille. Mais il aime les gens. Prenez conscience, je voudrais vous dire, ce que lui n'ose pas vous dire. Parce que c'est dur de dire je vous aime à quelqu'un. On n'arrive pas à le dire au salon. Mais prenez conscience, il va être un témoin pour vous. Ne le polluez pas. Amen. Amen. Vous savez que les familles, certaines familles nous polluent. Amen. Certains des nôtres nous polluent. Nous font pécher à distance. Regardez les engagements, ils renoncent à beaucoup de choses. Alors c'est pas pour des petits bobos qu'on va se laisser acheter par l'ennemi. Ne polluez pas ces frères. Protégez-les. Protégez-les. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, on va faire la confession de foi au frère Rocky. Hein? On va lui poser des questions. Rocky, est-ce que tu crois que le Seigneur, il est mort et il est ressuscité pour toi? Amen. Est-ce que tu crois quand il reviendra, il te prendra avec lui? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Amen. Eh bien, sur la confession de foi de Rocky, nous allons le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va prier pour lui avant. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, te rendre gloire et grâce. Te dis merci pour cet engagement avec toi. Et je te prie dans ta grâce de le garder, de le bénir, et qu'il soit ce témoin fidèle auprès des siens et auprès de tous ceux qui l'entourent. Et à toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Sur le
Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Notre réunion touche à sa fin. Je fais quelques annonces et on se quittera dans la paix du Seigneur. On a pris quelques gâteaux. Donc,